Salut les gars, c'est Jisoo, on va parler de Rennes OM, score final un but partout. Donc, vaut me prendre un point que zéro, mais bon, même si je m'attendais à prendre les trois, quoi. Mais c'est dû aussi à un très grand gardien en face, puisque vous savez que Steph Mandanda faisait son retour au Vélodrome. Donc, qui a été acclamé à son entrée, ce qui est tout à fait logique, hein. 15 ans passés chez nous, hein, recordman des matchs joués, hein. Plus de 600 matchs joués, donc c'était un phénomène le gars. Et puis voilà, on n'a pas oublié Steph Mandanda, tout ce qu'il a apporté pour le club, tout ce qu'il a fait. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait été applaudi à son entrée. Et on lui souhaite une bonne continuation avec le Stade Rennais. Voilà, quoi. Donc sur la première mi-temps, les 30 premières minutes, on a eu du mal à rentrer dans le match. J'ai trouvé rien de meilleur que nous, il faut être honnête, hein. D'ailleurs, ils ouvrent le score à la 25e par un but malheureux, malheureusement, contre son camp de Matteo Guendouzi, hein. Un but un peu chanceux pour les Rennais quand même, vu que le ballon est touché par le pied de Guendouzi et ça passe entre le poteau et Paul Lopez et ça rentre. Donc c'est un peu chanceux, mais bon, un but est un but. Et après les 30 premières minutes, l'OM, j'ai trouvé l'OM après meilleur. On avait juste une occasion dans les 30 premières minutes, c'est Matteo Guendouzi sur un bon décalage d'Alexis Sanchez qui frappe au-dessus de la cage. Mais après les 30 premières minutes, après on a été meilleur. On a eu cette occasion aussi de Nuno Tavares avec cette frappe lourde à côté des cages. Donc, euh, donc il y a eu pas mal de situations, d'autres situations, hein. Aussi il y a eu. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps où on a vu l'OM un peu plus concurrent, un peu plus combattant, où on a récupéré beaucoup plus de ballons et on a fait la différence déjà dans un premier temps pour égaliser sur un corner de Jordan Veretout, une tête de Matteo Guendouzi qui la met plein de lucarne, quoi, hein, qui bat Steph Mananda. Donc ça fait un partout. Bon, le score n'évoluera pas, mais l'OM a poussé en deuxième mi-temps, hein. Euh, mais quand même, on sent quand même qu'il était temps que cette trêve arrive. On sentait beaucoup de joueurs émoussés. Bon, on sait très bien qu'il y a pas mal de joueurs de notre effectif qui vont partir en sélection, hein, que ce soit en sélection française ou autre sélection, quoi. Mais sur ce, la trêve va faire du bien pour notamment ceux qui partent pas en sélection et ceux qui vont avoir peu de temps en sélection, quoi. Ça va faire quand même pas mal de bien. On sentait un OM quand même un peu émoussé. Certains joueurs comme Jonathan Klose qui a fait beaucoup d'erreurs techniques hier, qui est pas habituel, quoi, mais qui il en a fait hier pas mal. Pour des contrôles faciles, quoi. À un moment donné, il va faire un contrôle, il manque son contrôle, le ballon part en touche. Ça, c'est des signes de fatigue. Donc, j'espère qu'il va pouvoir souffler, qu'en équipe de France, il va pas trop jouer, hein, même si, bon, pour lui, c'est mieux de jouer, bien sûr. Mais, mais voilà, j'espère qu'ils vont bien récupérer. Parce qu'après, dès la reprise, il va avoir. Ça repart le marathon de jouer tous les 3 jours. Donc il va falloir enchaîner pas mal. On aura 2 matchs de Ligue des Champions contre le Sporting, aller-retour. Euh, un match à la reprise le 30 septembre là, à Angers. Après, tu reçois Ajaccio. Tu vas à Paris et tu reçois Lens. Donc le calendrier du mois d'octobre est quand même assez complet, quoi. Et plus les 2 matchs de Ligue des Champions. Donc il y aura pas mal de matchs aussi en octobre. Donc c'est bien de pouvoir récupérer nos joueurs avec 100% de leur forme pour la reprise, quoi. Donc voilà, sur cette première partie de saison, donc on est. Enfin, une première partie de saison, huitième journée, on va dire, parce que c'est la huitième journée. J'ai trouvé un OM quand même qui a fait un bon championnat pour le moment, puisqu'on est deuxième à 2 points du PSG. Pareil qu'elle a gagné 1-0 à Lyon hier. Donc voilà, on est là où on doit être, on est pour le moment dans ce podium, donc c'est très bien comme ça. Bon, en Ligue des Champions, bien sûr, 2 défaites en 2 matchs, c'est sûr que ça va être très difficile maintenant de pouvoir se qualifier, même si j'étais confiant. Il faut être objectif aussi, ça va être très difficile, c'est possible encore
comptablement c'est possible encore, mais ça va être très difficile. J'espère qu'au moins, si on ne se qualifie pas, on accroche au moins la troisième place pour aller en Europa League. Parce qu'on a besoin de jouer la Coupe d'Europe. Donc, pour vivre des émotions et en Europa League, je pense que ça serait à notre portée, tout en étant honnête. Je pense que ça sera un peu plus quand même facile qu'en Ligue des Champions, je pense. Donc voilà, même s'il y a de très belles équipes en Europa League aussi, mais je pense que l'OM, si on ira en Europa League, ferait partie des favoris pour pouvoir l'emporter. Donc voilà. Donc sur ce les gars, ben, pas plus à dire sur ce match. J'ai trouvé quand même un bon match de Matteo Guendouzi, même si marque contre son camp, c'est lui qui a réalisé. Il a été combatif comme d'habitude. Euh, Ballardi n'a pas fait de boulette, hein. Il a fait son match. Hein. Quand il est bon aussi, il faut le dire aussi. Hein. Quand il n'est pas bon, on le dit. Quand il est bon, on le dit aussi. Kolasinac a fait un excellent match. Bon, ils ont tous fait un excellent match. Devant, j'ai trouvé bien sûr bon, Alexis Sanchez qui apporte. Hein, qui apporte hein. Il aurait pu faire une passe décisive sur Gendouzi quand il fait ce décalage sur la frappe de Gendouzi. Il y a eu aussi je trouve, un bon match de Harit, hein, qui a fait un bon match, Amin Harit, hier. Donc je suis content quand même du groupe. Donc voilà. Après, pas plus à dire, les gars. Donc on se donne rendez-vous pour la reprise pour OM, le déplacement à Angers. Donc ça sera le match le 30. Donc le 31 fera la vidéo. Et puis voilà quoi. D'ici là, portez-vous bien, les gars. Merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous. Ça me donne de la force de continuer. Et ça fait un peu plus évoluer la chaîne, comme vous le savez. Merci à tous. Bonne journée à tous. Et allez loin. Ciao, ciao.